L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Alors évidemment, on parle de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Ça a été un festival d'annonces et de réponses sur tous les sujets. Comme d'habitude, le président a semblé très à l'aise dans l'exercice. Vincent, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce moment présidentiel ? D'abord, une surprise incroyable, une chose que l'on pensait impossible et qui s'est faite hier soir dans le palais de l'Élysée. Cette chose, c'est l'union des droites. Emmanuel Macron, en effet, n'a oublié personne. Chacun a eu sa part de galette. Nicolas Sarkozy, avec la reprise de son slogan de 2012, « La France forte ». Laurent Wauquiez, Éric Ciotti et Éric Zemmour, avec la reprise par le président du fameux « Que la France reste la France », utilisé par le patron de Reconquête en 2022 et par les Républicains avant lui. Mais on a eu aussi le couplet contre la bureaucratie, qui aurait pu être écrit par David Lisnard, et la plainte sur le déclassement des gens ordinaires, que Jordan Bardella n'aurait pas renié. Alors, est-ce que c'était un exercice de transformisme ou le retour du réel au cœur du pouvoir ? Le problème chez Emmanuel Macron, c'est que la sincérité est toujours en marche, mais c'est un fait. Dans son propos liminaire, le chef de l'État a rompu franchement avec l'oscillation perpétuelle qui caractérise sa politique. Et autre changement notable, il a fait bref. Alors même si un peu plus tard sur les émeutes, il a continué de pointer les écrans et l'oisiveté plutôt que les effets d'une immigration anarchique, le président s'est approché comme jamais hier soir des attentes de nos concitoyens et on ne peut que s'en réjouir. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Alors, ne nous emballons pas, Dimitri, Il faudrait être amnésique pour prendre en bloc l'éloge de la culture française par celui qui niait son existence, l'éloge de la frontière par celui qui voyait un anachronisme, l'éloge des communautés d'expérience par le chantre de l'émancipation, de la nation par celui qui voulait la diluer dans l'Union européenne, de la politique nataliste par le président longtemps indifférent à l'existence d'un ministère de la famille, l'éloge enfin de l'écologie de bon sens par l'homme de la Convention citoyenne sur le climat, qui n'en avait aucun bon sens. Je vous rappelle que c'est le même Emmanuel Macron qui, entre les deux tours de 2022, avait repris les slogans d'Olivier Besancenot, « Nos villes valent mieux que nos profits », et de Jean-Luc Mélenchon, « L'avenir en commun ». Donc, quand l'impressionniste du « en même temps » se fait le défenseur de la ligne claire, on peut applaudir, mais on peut aussi demander à juger sur pièce. Donc il ne vous a pas convaincu ? Ce serait mentir de dire que cette ode à l'autorité, au bon sens, au grand texte et à la Marseillaise était désagréable. Il a même cité les deux écoles de Michel Sardou, ce qui nous change de Jürgen Habermas. Mais il y avait pourtant une dissonance gênante dans cet exposé libéral conservateur. Cette bizarrerie, c'est le continuum que le président de la République a établi entre le d'où nous venons et le où nous allons, c'est-à-dire entre le début de son quinquennat et son propos du jour. À l'entendre, on avait l'impression que cette conférence de presse était la prolongation naturelle des 6 dernières années d'exercice du pouvoir. Et pourtant, au regard des émeutes, de l'insécurité ordinaire, de la dette colossale, l'autosatisfaction d'Emmanuel Macron était simplement sidérante. Quand il s'est félicité du retour de la force économique et sociale et de la force républicaine de l'État retrouvé, je cite ces mots, il y avait là quelque chose d'irréel. On ne savait pas en vérité qui était en face de nous, le chef de l'État ou Zelig, ce personnage de Woody Allen capable dans le même film de tenir tous les rôles et de prononcer tous les discours. Au fait, on a eu la clé quand Emmanuel Macron a dit à un moment toutes les vertus du théâtre. Derrière le président, on a reconnu le comédien. L'édito, d'ailleurs, du théâtre, il en veut pour tous les élèves de 6e dès la rentrée prochaine. Et Emmanuel Macron, les vertus d'incarner l'autre. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, bien le plaidoyer d'Emmanuel Macron, justement, pour réarmer son quinquennat. Révélation également sur le coût du travail au noir en France. 10 milliards d'euros de manque à gagner en cotisation sociale. C'est simple, c'est le trou de la sécurité sociale, pour se faire une idée.